chers jeunes. Donc, cette vidéo est enregistrée pour les jeunes de la session du renouveau charismatique de Bruxelles, donc pour les 18-25 ans, plus s'il en faut, et peut-être aussi, voilà, puisqu'elle sera mise ensuite sur nos réseaux, que d'autres pourront la voir avec profit. Le thème, c'est comment continuer dans notre vie chrétienne avec confiance quand on s'est cassé la figure plusieurs fois, quand ça a été compliqué, quand on est confronté à notre péché, à notre limite. Alors, je veux saluer auparavant aussi Thierry qui est derrière l'iPad. Et voilà, je bénis tous ceux qui, dans le nom de Jésus, utilisent les moyens les meilleurs pour le faire connaître. Vraiment, soyez infiniment bénis dans le nom de Jésus. Et donc, sois béni toi aussi qui regardes, parce que Dieu veut se servir de toi aussi pour manifester sa miséricorde. Et parfois, de cette miséricorde, on a bien besoin, donc lorsque l'ennemi nous accuse, nous attaque, justement dans notre vie chrétienne, et que ça devient difficile d'avancer. C'est son sale métier. Il s'appelle l'accusateur. C'est le Satan, c'est l'accusateur. De nous faire pécher et de nous plonger ensuite dans notre péché et dans la culpabilité. Et c'est aussi pour ça, parfois, que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Parce qu'on est touché dans notre amour propre. Mais justement, on pourrait rétorquer à l'ennemi en Christ toujours, parce que c'est toujours en Christ que tu t'adresses à l'ennemi, juste pour le faire taire, mais aussi pour te catéchiser toi-même, parce que c'est l'Esprit Saint qui te dit, t'as été blessé au combat, c'est un honneur. C'est un honneur d'être blessé au combat. Parce que tu as voulu combattre pour faire la volonté de Dieu, pour te réaliser selon le plan de Dieu, pour même te dépasser selon le plan de Dieu, parce qu'on est plus fait pour se dépasser que pour se réaliser. C'est la grâce de Dieu, ou de créer. Et tu es tombé. C'est un honneur, je te le répète, c'est un honneur d'être blessé au combat. Donc relève-toi. Relève-toi aussi parce que dans tous les combats et dans tous les apprentissages, on se casse la figure. Tu apprends la musique, tu fais des fausses notes, tu es sportif, peut-être qu'à un certain moment tu vas tomber, tu vas te faire une entorse, bref. Dans chaque apprentissage, nous faisons des erreurs. Ça, c'est une prise de conscience. Il faut que tu aies une vision globale pour te permettre d'être fier de toi-même. Et puis, si tu te souviens aussi, j'ai pris quelques notes pour que je puisse te donner le meilleur. Les blessures de Christ, parce que Christ aussi a été blessé. Alors pas par son propre péché, mais par les nôtres. Mais ces blessures sont un trophée au moment de sa résurrection, sont un signe de sa puissance. Et c'est pour ça qu'il va faire toucher ces blessures à Thomas. Mais puisque je viens de dire que ces blessures, ce sont les nôtres, nos blessures aussi sont un trophée. Pourquoi? Parce que dans nos blessures passe la blessure de Christ. Dans notre blessure passe le sang de Jésus, sa victoire, la victoire de la résurrection qui est inscrite en toi. Alors tu peux faire mémoire de ta blessure, oui, mais d'une blessure guérie par l'amour et la puissance de Dieu qui t'habite. Et plus tu as été blessé, et plus tu retournes vers l'amour de Jésus, plus tu es puissant. Écoute, allez, je vais te faire un exemple un peu simple, si tu veux, mais qui exprime ça. Ta vaisselle. Tu fais ta vaisselle tous les jours. Tu apprends à la faire de plus en plus, de mieux en mieux. Tu apprends à la faire en n'y pensant plus parce que c'est quelque chose qu'il faut faire gare. Si tu ne faisais pas ta vaisselle, t'imagines? Mais là, je parle du sacrement de réconciliation, tu as compris. Mais lorsque tu fais ta vaisselle et que de plus en plus, tu penses non pas à la vaisselle, mais à ce que tu as vécu en mangeant bien et à ce que tu pourras vivre ensuite en mangeant mieux et que ta pièce est agréable et que tu es heureuse d'avoir fait ton devoir, alors tu es bien. Et ça aussi, ça fait partie. Et ça aussi, tu vois, quand tu vas par exemple au sacrement de la réconciliation, parce que parfois, pour toi comme pour moi aussi je vais me confesser, en général, si je peux toutes les semaines, au max tous les 15 jours, parce que je sens le poids du péché. Peut-être qu'avant, je faisais de beaucoup plus gros péchés, sans doute même qu'auparavant, mais après, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui t'encombre, et la confession, c'est quelque chose qui te libère, mais surtout, ce que tu rencontres, c'est celui qui te libère. C'est l'amour de Jésus. Et même si c'est un petit peu difficile, parce que bon, faut prendre du temps, tu sais, le démon met encore 1000 excuses pour te dire de ne pas le faire, mais ce que tu vas rencontrer, c'est l'amour, c'est la miséricorde de Dieu. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller rencontrer Jésus. Tu te rappelles que Saint Augustin nous fait chanter la nuit de Pâques, Félix culpa, heureuse faute.
Donc, ne te laisse pas accuser et ne t'accuse pas toi-même. Et puis, je sais pas si tu as fait du scoutisme, mais dans le scoutisme, il y a dans la promesse scout, il est dit, apprends à combattre sans souci des blessures. Apprends à combattre sans souci des blessures. T'es blessé? Ok, mais tu continues de combattre. Tu continues de combattre en Christ. Alors, tu vois, c'est un peu une ligne générale que je t'ai donnée, bon, avec quelques indications concrètes aussi, mais maintenant, comment est-ce que, plus concrètement, on pourrait trouver des moyens pour moins se casser la figure? Je te répète, n'oublie pas le début. Même si tu t'es cassé la figure, c'est un honneur, il faut le continuer, etc. Et c'est inévitable, bref. Et on est dans les blessures de Christ. Mais maintenant, comment faire pour? Eh bien, je dirais que ce qui est important, c'est d'aller à la racine de ton péché. C'est comme quand on va se confesser, c'est pas la peine trop de confesser ce qui s'est passé, mais de chercher quelle est la motivation, quelle est la racine de mon péché. Et souvent, la racine de mon péché, qui peut être un autre péché, ça je le confesse, mais ce que j'ai pas à confesser, c'est qu'il y a une blessure. Et ce qui est important, c'est de guérir cette blessure. Alors, quelle est la blessure fondamentale qu'il y a dans ton être et qui te pousse à pécher? Souvent, c'est dans notre ego, c'est dans notre, mais au sens positif du terme. Je veux pas dire ego. Dans ton identité profonde, il y a quelque chose qui a été abîmé. Et que Dieu veut réparer. Alors, c'est important pour ça, quoi donc? Que tu te laisses aimer. Que tu te laisses aimer. Que tu changes ton regard sur Dieu, qui est vraiment un Dieu d'amour. Et que tu changes ton regard sur toi-même. Parce que tu es une personne éminemment aimable. Tu es éminemment aimé par Dieu. Et je voudrais que tu puisses te regarder. Non pas avec tes yeux à toi. Non pas avec les yeux des autres. Mais uniquement avec le regard de Dieu, qui est un regard d'amour. Et si Dieu te dit de pardonner 70 fois, 7 fois, lui, ça veut dire qu'il te pardonne toujours à une infinité de fois. Et ça, c'est sans défaut. Et si tu te laisses accuser, c'est parce que toi, tu te laisses accuser. Mais Dieu ne t'accuse jamais, 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 jamais. Donc, tu changes ton regard. Et la guérison de ta blessure, c'est ça, c'est avoir ce regard d'amour sur toi et sur Dieu, d'accueillir l'amour. Ce qui est important aussi, tu vois, donc, dans cette dimension-là, c'est de savoir pardonner. Je vais dire une belle chose. Pardonner Dieu. Mais c'est entre guillemets ça, parce que c'est s'apercevoir qu'en fait, on ne peut pas en vouloir à un Dieu qui nous aurait laissé pécher, qui nous aurait laissé tomber dans la mouise, etc. Ça, c'est des accusations de Satan. Si on regarde Jésus crucifié. Si on regarde Jésus crucifié, on ne peut pas en vouloir à Dieu. Parce que Dieu a payé le prix fort. Justement, pour que nous soyons, nous aussi, libérés. Pardonnez aussi aux autres. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce que, tu vois, cette rancœur que tu as, peut-être que, allez, moi je te dis, elle est normale, cette rancœur, si tu as vécu des choses difficiles, peut-être très difficiles aussi, qui te poussent parfois à aller chercher des subterfuges dans le péché, bon, ton péché, quoi, tu vois, ou tes péchés, tout ce qui existe là. Donc tu as été très blessé, c'est normal. Il ne faut pas que tu nies ta blessure. Ta blessure, elle est là. Il ne faut pas que tu nies non plus le fait que d'autres t'ont blessé. C'est difficile à reconnaître parfois. Mais c'est très mélangé à l'intérieur de nous lorsque, par exemple, si ce sont tes parents qui t'ont blessé. Je crois que tous nos parents nous ont blessés à un moment ou à un autre. Parfois très durement, parfois moins. Mais l'ennemi mélange tout. Il dit, oui, mais tu les aimes, mais en fait, ils t'ont abandonné, ils t'ont lâché, ils t'ont pas aidé. C'est tout mélangé, tout ça. Toi, tu fais la clarté. Tu dis, non, là, il y a une blessure, mes parents m'ont blessé à ce moment-là, mais je décide de les pardonner. Et il faut que tu dises ce pardon. Non pas avec ton sentiment, parce que ton sentiment ne te permet pas de te pardonner, ni même de te pardonner à toi-même, mais avec ta volonté en Christ, éclairée par l'Esprit de Dieu, par le commandement de Dieu, par ton intelligence qui te dit c'est beaucoup mieux de pardonner que de ne pas pardonner. Et là, tu décides de pardonner et tu entraînes alors tes sentiments dans le pardon. Les sentiments, ils suivent. Tu sais, c'est difficile parce que dans notre monde d'aujourd'hui, on est régi, on est habitué à vivre dans le sentiment, dans le feeling, dans le look, dans l'apparence. Mais nous sommes, toi et moi, les hommes et les femmes, de l'Esprit Saint.
Et toi, jeune, tu as en toi cette énergie-là pour réveiller cet esprit qui te fait entrer directement dans le royaume. Et troisième pardon, c'est pardon à toi-même. Oui, je suis comme ça aussi. Oui, j'ai péché. Oui, je suis capable du meilleur comme du pire. Et si je suis capable du pire, eh bien, ça veut dire aussi que je suis capable du meilleur, parce que Dieu m'a créé pour le meilleur, en me donnant cette liberté d'aller vers le meilleur, qui fait que aussi je suis capable d'aller vers le pire. Je suis comme ça. Je me suis cassé la figure, je me relève. Et je me remets à marcher vers mon meilleur. Je me pardonne à moi-même. C'est important que tu puisses intégrer justement cette limite à l'intérieur de toi. Alors, si tu veux maintenant, je vais te donner encore quelques autres petites indications qui peuvent te servir. Donc, je t'ai dit de te laisser aimer. Pratique la présence de Dieu. Mets-toi toujours dans la présence de Dieu pour te relever. L'ennemi, ce qu'il va faire, c'est de te couper de Dieu, de te faire te replier sur toi-même, comme une fleur pas épanouie. En pratiquant la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'en étant sans cesse avec lui, quoi que tu fasses, tu marches dans la rue, tu es au Deleuze, tu vas à ta fac, tu vas à ton boulot, tu es dans le métro, tu t'ouvres, tu t'épanouis à l'intérieur de ton cœur. Ça va se voir à l'extérieur aussi. Les gens qu'on remarque parce qu'ils sont lumineux. Tu pratiques la présence. Et ce faisant, tu ne te laisses pas distraire par le péché. Et puis aussi, tu occupes le terrain. Parce que, je vais te dire un truc, ne lutte pas contre ton défaut, contre ton péché. Je répète, ne lutte pas contre ton défaut ou contre ton péché. Parce que tu as perdu d'avance. Parce que tu combats à main nue contre un ennemi plus puissant que toi qui s'appelle Satan. Tu enlèves tout ça, oublie ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans la présence de Dieu et tu le bénis, tu lui rends grâce et tu occupes le terrain. Satan, lui, veut t'entraîner sur son terrain à lui et qui te dit, allez, bats-toi contre tous ces péchés que tu pratiques tous les jours, la pornographie, la fuite dans les films, l'impureté, l'amour-monies, l'auto-accusation, l'accusation des autres, bon, bref, tout ça, quoi. Viens te battre, l'ennemi te dit non, ça va pas la tête. Moi, j'appelle celui qui sait se battre, et moi, je m'occupe pas de toi, moi, je m'occupe de lui, et je loue mon Dieu. Tu choisis ton terrain de bataille. Ton terrain de bataille, c'est pas de lutter contre tes défauts, c'est de bénir Dieu, ça va occuper tout le reste. Alors, évidemment, après, tu es quelqu'un de prudent, tu es quelqu'un qui va savoir utiliser les bons moyens pour pas tomber dans les bêtes pièges. Mais ceux-là, tu les connais déjà. Tu sais qu'à certaines heures, tu ne dois pas aller sur Internet, tu sais que tu dois faire du sport, tu sais que bon, tout ça, ce sont des choses que tu connais déjà. Mais si tu veux, c'est comme quelque chose en plus où avant, tu te mets dans la présence de Dieu pour occuper le terrain pour qu'il n'y ait plus de place pour tout le reste. Encore pour lutter contre ton péché, aime. Et dans cet amour-là, là aussi tu vas occuper le terrain. Tu vas faire surgir de toi les meilleures énergies, tout ce qu'il y a de beau, de bon, de fort à l'intérieur de toi. Et tu vas retrouver cette confiance. Pourquoi confiance? Parce que l'amour, c'est ton identité profonde, parce que c'est l'identité de Christ en toi qui te permet d'être qui tu es et de reprendre courage et de donner courage aux autres. Et c'est ça aussi qui va t'aider à lutter beaucoup. C'est parce que tu vas t'apercevoir, tu vas te rendre compte que l'ennemi est terrorisé par toi. Parce que Dieu sait t'utiliser pour montrer son amour aux autres. Et ça, c'est ta fierté. Et c'est un autre moyen. C'est que tu sois fier de toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, parce que tu as le prix du sang de Christ sur la croix. Le sang de Christ versé pour toi sur la croix et le prix que tu vaux. Donc, tu ne peux pas rester assis au bord du chemin quand tu es un joyau, quand tu es un trésor, quand tu es un diamant et que tu dois scintiller de ces mille feux. Donc, quand tu dois, mais ça sort de l'extérieur de toi parce que tu vaux le sang du Christ, tu vaux le prix du sang de Christ et tu as en toi la puissance de sa résurrection. Et ça aussi, ça te remet en marche. Alléluia. Puis tu vas aussi décider de fermer les portes. Il y a des portes ouvertes à l'intérieur de toi, tu les connais ces portes.
Tu les connais, les portes que tu as ouvertes. Alors, il y a celles qu'on connaît tous, hein, qu'on veut fermer, celle de la pornographie, celle de l'ésotérisme, celle des fausses croyances, celle de l'accusation, etc. Mais toi, tu décides de fermer ces portes et de ne plus les rouvrir. Peut-être qu'il y a une situation bancale dans ta vie, et là, c'est important que tu prennes une décision, que tu te dises non. Là, vraiment, c'est non. Et que ton non soit non, et que ton oui soit oui. Peut-être que ça prendra du temps, mais c'est important que tu le prononces, et on va le faire maintenant, juste dans un instant, pour que ça puisse t'aider encore plus concrètement. Tu sais, il y a un truc qui m'aide moi aussi, pour me relever parfois et pour ne pas sombrer, c'est penser à la fin de ma vie, penser. Voilà, puis tu vois, cher jeune, un moyen encore qui peut t'aider, en allant vers la fin de notre méditation, c'est de te mettre encore une fois dans la présence de Dieu, mais de te dire comment à la fin de ta vie tu verras ce moment que tu es en train de vivre. Ça t'aide aussi à être dans la présence et dans la fierté de toi-même en pensant que Dieu t'aime toujours, qu'il est toujours fier de toi parce que tu es créé à l'image de son Fils et que toi, comme sa fille ou son fils bien-aimé, tu voudrais vraiment qu'il soit fier de toi, mais aussi un peu pour tes actions. Et alors en pensant aussi que dans le ciel, il y a tous tes amis qui sont déjà partis, il y a tes parents, tes ancêtres en tout cas, tes grands-parents peut-être, etc. Et tous tes ancêtres qui sont là et qui te poussent parce qu'ils voient le ciel à faire en sorte que toi tu accomplisses de bonnes actions pour être avec Dieu. Ça aussi c'est un moyen qui t'aide à te mettre sur le regard de Dieu pour donner le meilleur de toi-même et repartir dans un bon sens. Alors je voudrais te proposer maintenant une prière pour t'aider à te remettre en route. Une prière de libération, de guérison et de bénédiction. Alors, si tu veux, tu mets une main sur ton cœur et puis on va résumer un peu tout ce qu'on a dit là avec cette prière où toi-même tu vas reprendre autorité, prendre autorité. Je ne sais pas si ce concept t'est familier. C'est l'autorité que Jésus t'a donnée par ton baptême, donc dans l'Esprit Saint, pour que tu puisses reprendre la route encore plus. Alors tu répètes après moi. Père du ciel, je te bénis et je te rends grâce, parce que tu es mon papa. Tu m'as créé par amour, et tu t'es battu pour que j'aie une vie belle. Par ton Fils Jésus mort pour moi sur la croix. Et tu m'as donné Marie pour mère. Père du ciel, je suis en sécurité avec toi. Et en sécurité dans la Sainte Famille. J'ai parfois failli et je te demande pardon. J'ai été blessé par mes amis, mes parents, certains qui ont été mes ennemis. J'ai été blessé. Et parfois j'ai mal réagi en allant chercher de fausses consolations. Alors, Père du ciel, je veux prendre autorité. Et je prends autorité. Maintenant. Contre toutes ces mauvaises influences. Où viennent aussi des esprits de découragement et de méchanceté. Alors, je prends autorité. Dans le nom de Jésus. Contre tout esprit négatif. Tout esprit de découragement. De laisser aller, d'accusation, d'auto-accusation, de sabotage, d'auto-sabotage, tout esprit de résignation, tout esprit de tristesse, et tout esprit contraire à mon bonheur, tout esprit de peur, tout esprit de superficialité, toute influence satanique contre ma vie. Et je ferme la porte derrière eux. Et j'accueille ton Esprit Saint. Esprit de vie, de joie, de paix, de force, de
bénédiction, de persévérance, de fierté, esprit filial. Merci, Seigneur. Je choisis de reprendre la route en te prenant la main et en entraînant notre frère et sœur en l'Église, par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et moi, frère Daniel Marie, je confirme ces paroles que tu viens de prononcer et de répéter. J'affirme qu'elles sont enracinées en toi parce qu'elles sont dites dans le nom de Jésus, dans ce que veut faire l'Église et dans ta foi, qui est la foi de l'Église. Alors sois vraiment béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que ta joie soit parfaite. Amen. Amen. Bonne route!